Devant un coucher de soleil, une musique douce, un paysage qui passe devant mes yeux, un enfant qui rit, mais aussi les atrocités de la vie, comme la guerre ou la mort. Je suis avec ma feuille de papier blanche, un stylo à la main. Et je t'entends me murmurer à l'oreille, « Oh, toi ma muse ». Je vais parler de toi, je vais parler de ma passion d'écrire, et je vais parler des angoisses, des doutes, des peurs, de l'inspiration, du métier d'être scénariste, et je m'adresse à toi. Muse, c'est un court-métrage que je fais pour vous les jeunes auteurs, vous qui vous posez la question de ce que va être justement votre métier de scénariste et pourquoi être un scénariste. Dans l'écriture, il y a des moments de doute, d'angoisse, l'angoisse justement de cette page blanche. Pourquoi écrire ? Justement pour la volonté de transmettre un message, de transmettre une émotion à un spectateur. Pourquoi traiter un sujet plus qu'un autre ? En général, quand tu vas commencer à écrire un sujet, ce sujet va être un sujet qui va te tenir à cœur, que tu vas faire des recherches, qui va te parler, parce qu'il faut par contre que tu maîtrises le sujet que tu es en train d'écrire. Tu feras peut-être une première écriture, sûrement même, puis une seconde, une relecture, une troisième, une quatrième. La complexité sera que quand tu seras avec un producteur, celui-ci aura son visuel. Et son visuel voudra peut-être faire te changer certaines paroles. Et à ce moment donné, il faudra que tu sois honnête envers ton écriture et ton histoire pour essayer de lui faire comprendre que ce que tu veux dire à ce moment donné est important. Qu'est-ce que le métier d'auteur ? Un métier qui est magique et compliqué à la fois. Un métier qui va te faire pleurer aussi, car pour te faire entendre, il te faudra beaucoup d'énergie. Il te faudra transmettre au maximum ce que tu souhaites pouvoir transmettre et sans justement t'abattre. Combien de temps ? Le temps est relatif. Tu peux avoir la chance, et je dirais que dans notre métier, quand on est scénariste, la chance est aussi très importante car il suffit de faire la bonne rencontre de la bonne personne au bon moment et ta carrière est lancée. Comme tu peux travailler sur un sujet et voire même attendre 10 ans avant que celui-ci voie le jour. Ne perds jamais confiance en toi. Ne doute jamais de tes capacités et ne doute jamais de ce que tu peux donner au monde. Justement, pour qui écris-tu ? Tu écris pour un public. Et ce public réceptionnera une pensée. Au mieux, pour transmettre une histoire, il faut d'abord qu'elle te parle à toi. Parce que si tu n'y crois pas et si tu l'écris en fonction d'une pensée collective, ton histoire ne sera pas, en mon sens, crédible parce que pas vécue dans ton cœur en premier. Que raconter et pourquoi ? Encore une fois, c'est parce que c'est un sujet qui va te toucher. Donc, parle de choses qui te touchent et tu toucheras un public. Tu toucheras le cœur des personnes qui te liront. Quand tu vas écrire, tu seras dans une narration, que ce soit un livre ou justement un scénario, tu seras dans une narration avec des dialogues. La complexité de rentrer dans une monotonie. Je te dirais que, avant toute chose, tu vas avoir le concept d'une création, d'une histoire, tu vas voir tes personnages, tu vas voir l'univers dans lequel tu veux les voir grandir, évoluer. Après, tu vas avoir des premiers dialogues qui vont te venir dans l'esprit. Tu mets sur papier. Après, si c'est justement des faits d'histoire, eh bien là, tu vas rentrer dans des recherches sur les costumes, sur la manière de parler de l'époque,
sur des typologies de plats que l'on mangeait ou non. Donc, derrière tout ça, tu vas t'enrichir de quelque chose toi-même pour faire voyager ton lecteur, voyager ton spectateur dans le film. Donc, il ne faut jamais, jamais abandonner ce concept de se dire je te prends la main, je t'invite à venir avec moi dans cette histoire et viens découvrir justement ce que je souhaite te raconter. Et après arrive aussi la notion du point de vue. Tu mets obligatoirement une partie de toi, car quand tu écris, c'est ton histoire qui est en train de prendre vie. C'est une naissance. Ton histoire prend vie avec tes pensées. Donc même si tu fais des recherches derrière, tu auras aussi un point de vue personnel qui va ressortir. C'est une part de toi à travers cette aventure qui ressort. Le métier de scénariste est un métier magnifique, que si tu as envie d'écrire, tu prends ton papier, tu prends ton stylo, tu fais des recherches, tu dis ce que tu as envie de dire, tu auras des épreuves, tu auras des coups bas. Mais plus que tout, si tu tombes, tu te relèveras, tu peux en être sûr. Si le temps est contre toi, c'est que ce n'est pas le moment. Prends le temps de relire ton histoire, prends le temps de la mettre de côté. N'aie pas peur de te dire que ce qui n'est pas encore aujourd'hui sera possible demain. Tu dois aussi surtout ne jamais abandonner l'idée qu'on ne doit pas te dire, et ça c'est un très grand conseil, ne laisse jamais personne te dire que tu es la mauvaise personne, que tu es sur la mauvaise route. Ne laisse jamais personne te dire que tu es dans une erreur ou sur la mauvaise route, que tu es sur une mauvaise route de carrière, sur un mauvais chemin. Crois en toi. Seul, toi, as le pouvoir de croire en toi en premier. Crois en toi. Je fais cet enregistrement à la Festa del Cinema di Roma entre deux masterclass et je te fais ce petit court-métrage sur ce qu'est être scénariste, car ceci est la magie de notre métier. Raconter un univers, raconter une histoire, et notre muse, car c'est quand même le titre, est là, présente, à nous souffler dans le coin de notre oreille notre passion, notre âme, nos joies. Le fait de se dire, ce matin je me lève et j'écris. Le fait que je te dise aujourd'hui, prends ton crayon, saute le pas. Cela ne te coûtera rien à part de rentrer dans une belle aventure. À toi, jeune, à toi, créateur d'espérance. Je te souhaite tout le meilleur et action. Ciao.